Chez nos apprenants, la population allophone est assez nombreuse. Et ce que ces apprenants ont généralement en commun, ce sont des difficultés liées à la maîtrise de la langue. Les enseignants remarquent des erreurs de syntaxe, de vocabulaire, de prononciation et d'orthographe, et beaucoup d'entre eux se demandent comment les aider. Rappelons ici que les programmes de formation de base commune et diversifiés, l'AFBC et l'AFBD, sont conçus pour des apprenants dont la maîtrise de la langue est suffisante pour faire des apprentissages dans toutes les disciplines. On ne parle pas d'apprentissage du français, mais bien d'apprentissage en français. Le français n'est plus une langue qu'on apprend, mais qui sert à apprendre. Ce n'est donc pas dans les programmes de la FBC et de la FBD que se trouvent les solutions aux problèmes de ces apprenants. Maintenant, parlons de la langue orale. Lorsque la langue est faiblement maîtrisée à l'oral par les apprenants, la syntaxe des phrases est souvent compromise. Toujours, je pense à mes 12 enfants. Comme enseignant, on remarque aussi plusieurs erreurs de prononciation. Quant à l'écrit, on remarque également des erreurs de syntaxe, de vocabulaire et d'orthographe. En fait, l'orthographe lexicale semble en prendre généralement pour son rhume. Question. Qu'est-ce qui est à l'origine de ces problèmes de prononciation et d'orthographe lexicale? Comme enseignant, si nous repérons facilement un son mal produit ou mal écrit par un apprenant, nous sommes-nous déjà questionnés sur ce que l'apprenant entend au départ, sur ce qu'il perçoit? Par exemple, saviez-vous qu'un apprenant ayant l'espagnol comme langue maternelle ne fera pas la différence entre le son « et » et le son « est », car cette opposition est neutralisée dans sa langue? Pour lui, il s'agit du même son. Saviez-vous que des apprenants parlant espagnol ou farsi ne feront pas forcément la différence entre les sons « u » et « ou », entre les sons « e » et « o » et entre les sons « e » et « a », car ces apprenants n'ont pas les sons U, E, E dans leurs langues respectives. Un dernier exemple. Il y a 3 voyelles en arabe, le I, le A et le OU. En conséquence, un arabophone percevra probablement difficilement les voyelles du français qu'il n'a pas dans sa langue. Et comme il y a 16 sons voyelles en français, c'est-à-dire 16 phonèmes vocaliques, ce sera difficile pour lui d'encoder, c'est-à-dire d'écrire un graphème correspondant à ces phonèmes qu'il n'entend pas. Quel est ce problème? Ce problème en est un de discrimination auditive. La discrimination auditive, c'est une aptitude à percevoir une différence entre des sons. Exemple, entre et est, entre u et ou, entre ce et ze, etc. De manière générale, nous percevons les sons d'une langue étrangère par le filtre de notre langue maternelle. Cette réalité s'appelle le crible phonologique. En enseignement du français langue seconde, on ne saurait parler des sons de la parole, les phonèmes, sans aborder l'aspect de la discrimination auditive, qui serait l'étape précédant toute activité d'enseignement des sons dans le but d'apprendre à les prononcer et à les coder, donc à les dire, à les lire et à les écrire. Pour illustrer ce problème, je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'un apprenant qui était inscrit en FBC et avait un compte à écrire dans le cadre de son cours de français. L'enseignant s'était assuré que l'apprenant suivait bien le modèle qu'il avait enseigné. Après avoir écrit son brouillon, l'apprenant a corrigé son texte selon les objets habituels de révision, la syntaxe, la ponctuation, l'orthographe grammaticale et l'orthographe d'usage avec le dictionnaire. Le dictionnaire. Pour chercher des mots dans le dictionnaire, il faut être en mesure de faire des hypothèses sur des graphèmes possibles. Si l'apprenant produit le son avec précision, cela limite le nombre de graphèmes possibles à associer au phonème. Par exemple, s'il entend « et » et prononce « et », il sait quoi chercher et procède par élimination parmi toute une variété de graphèmes possibles pour écrire « et ». Mais si l'apprenant n'a pas en mémoire une trace sonore exacte,
Il va chercher à partir du son se rapprochant le plus de celui que lui produit. Résultat, soit il ne trouvera pas le mot et ne le corrigera pas, soit il en trouvera un qui lui semble bon. Et souvent, faute de temps et par négligence, il ne lira pas la définition. Pour notre histoire, au final, ça a donné ceci. Ces apprenants souffrent donc de surdité phonologique. Attention, ceci n'est pas du tout une pathologie. La surdité phonologique, c'est une incapacité temporaire chez un apprenant d'une langue donnée à percevoir un son de la parole qui n'appartient pas à sa langue maternelle. Et ceci se corrige par un entraînement à la discrimination auditive des sons de la langue apprise. Je vous invite à faire passer à vos apprenants le test de discrimination auditive sur le site phonétique.ca. Vous recevrez leurs résultats par courriel. Et vous serez à même de constater ce qu'ils semblent bien ou mal entendre en matière de phonèmes du français et de les diriger vers le module d'entraînement approprié sur le site. Les effets se feront sentir rapidement si les apprenants s'entraînent 5 à 7 minutes par jour, 5 jours par semaine. Refaites-leur passer le test après 2 semaines. Leur perception s'affinera et leur production orale pourra également s'améliorer. Si, par la suite ou encore en même temps, vous enseignez les correspondances phonèmes-graphèmes avec une démarche d'enseignement explicite, vous soutiendrez l'apprenant vers une meilleure maîtrise de l'orthographe. À cet effet, je vous invite à visionner l'expérience très positive qu'a vécue une élève de 19 ans de l'école Marianne de la CSDM. Elle et son enseignante sont ravis de ses résultats en orthographe depuis. Bonne découverte!